entretien que vous allez suivre entre le champion en titre Junior Jones et son challenger José Quirino. Il y aura ensuite un combat en poids lourd en 10 reprises entre Michael Moorer et Billy Wright, et puis ce sera ensuite donc au tour d'Evander Holyfield et de Riddick Bowe. Nous on va s'intéresser donc à ce combat arbitré par Mills Lane. Junior Jones, on l'avait vu, Jean-Claude Boutier, c'était à Albany où on était allé voir d'ailleurs Thierry Jacob face au fils de Floyd Patterson. Et Junior Jones nous avait fait une excellente impression, il est en culotte rouge. Forte impression, il avait d'ailleurs été très expéditif. Alors, KO dans la première reprise face à Arterio Nava. C'est sa deuxième défense de titre. il est très grand pour un poids coq. José Quirino, lui, est petit pour cette catégorie. Le palmarès de Junior Jones, donc 25 combats, 25 victoires, dont 17 avant la limite. Oui, Quirino, lui, a beaucoup plus de combats en fait. 32 victoires et 8 défaites. 27 victoires avant la limite. Ça va être un problème pour lui que de s'approcher de Junior Jones. D'autant que c'est lui qui prend l'initiative. Voilà, avec son bras avant gauche, il fait un énorme travail. Pas uniquement pour prendre la distance, ce sont des directs du gauche qui font très mal, très appuyés. Junior Jones que l'on surnomme le poison, et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Oh, en voilà encore un de direct du gauche qui vient d'arriver, pleine mâchoire, et qui laisse sur place Quirino. Quirino qui n'est pas totalement un inconnu puisque il avait été champion du monde WBO et il a perdu son titre face à quelqu'un qu'on connaît, c'est Johnny Bredal, et c'était à Copenhague le 4 septembre dernier, défaite au point. Ah mais là il a un problème, il a un gros problème en la personne de Junior Jones, qui est très adroit avec son bras avant gauche, qu'il utilise d'ailleurs à merveille, et qui ne le laisse à aucun moment prendre l'initiative. Le patron dans le ring, c'est Jones. Et dès qu'il veut entreprendre quelque chose, Quirino sait bien, il est stoppé net. C'est à cette distance qu'il pourrait parvenir à s'exprimer, mais il n'en aura pas beaucoup l'occasion. Voilà la fin de cette première reprise à l'avantage du champion en titre Junior Jones, le boxeur de Brooklyn, alors que bien sûr l'événement de cette soirée, c'est Evander Holyfield que l'on découvre ici dans son vestiaire. Ils viennent tout juste tous les deux d'arriver en discussion avec Lou Duva. Comportement habituel chez Holyfield, très concentré, grande rigueur, très sérieux, alors que on l'a vu, Riddick Bowe était plus détendu, ça correspond davantage à son tempérament lui aussi. Et on retrouve Junior Jones dans son coin. Il faut que tu travailles un peu plus au corps, car c'est là qu'il est le plus vulnérable. Oui, c'est là où il y a une possibilité bien sûr, mais pour cela il faudra qu'il soit d'abord très souple, puisqu'il se désaxe très bien, et il faudra que Jones veuille bien le laisser faire. La deuxième reprise. Et la deuxième défense de titre donc de Junior Jones. Il avait conquis ce titre le 12 décembre 91.
combattant Dadoy Andujar. Et il l'a défendu en septembre dernier face à Eddie Rangel, qu'il a battu par chaos technique dans la 7e reprise. Ah oui, il ne sait pas comment faire, Quirino, il ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est vrai que la solution est celle qu'on lui a demandé de mettre en pratique dans son coin, mais c'est pas facile face à un boxeur qui a autant de qualité que Jones, vraiment. Et puis il faut aussi souligner que Quirino monte de catégorie. Ouais, c'est pas fait pour l'arranger. Son premier combat dans ses poids coqs. Comment il cadre bien, comment il prend de bons appuis et comment il est efficace, Jones. Intervention de Mills Lane, l'arbitre de Reno dans le Nevada, toujours présent dans les grandes réunions. Il avait préparé ses droites, mais il l'avait un peu trop préparé. Coup bas de Quirino, deuxième coup bas, attention. Évidemment, le comportement de Quirino, que l'on comprend fort bien, ma foi, eh bien, ne facilite pas le travail de Jones, qui doit certainement être plus à l'aise encore lorsque ses adversaires essaient de faire le combat. Mais il n'y va pas et on le comprend parce que lorsqu'on le voit simplement la puissance qu'il y a dans ses directs du gauche. Le Mexicain Quirino a des problèmes. D'autant que l'initiative, eh bien, elle est toujours prise par le champion en titre et qu'il ne lui laisse rien. Il domine complètement. Il faut que tu uses beaucoup plus d'enchaînement et beaucoup plus d'enchaînement notamment au corps. Le voici, Quirino, boxeur de 24 ans. Voilà, il était un tout petit peu trop loin et Quirino était du mauvais côté pour se faire toucher au froid. Quirino qui a commencé sa carrière professionnelle en 1986. Et c'est vrai que comme tous les Mexicains, eh bien on boxe beaucoup les premières années, notamment la première où il avait effectué près de 15 combats. Exactement, pour qu'on soit juste. Il y a, sur le ring, on a vraiment l'impression qu'il y a un point coq. Oui, c'est Quirino qui vient d'être touché avec un crochet gauche. Un point coq, je disais, et face à lui un point Westerholt. Là, il ne va pas se relever. Compté par Mills Lane. Et Junior Jones donc va garder son titre des poids coqs américains. Il est dans les bras de Mills Lane. C'est vraiment un poison pour ses adversaires. C'est vrai qu'il a la poudre dans les points. Puncher naturel. Il a du mal à récupérer. José Quirino, ce sont toujours des moments assez pénibles. Certainement un garçon que dans très peu de temps nous retrouverons au haut niveau, au niveau mondial. Un titre mondial. On va le revoir, cet échange. Il y a eu de bons directs du gauche réussi. Une droite qui est arrivée
La droite, c'est la droite. C'est la droite qui fait le travail. Elle est arrivée par rencontre. Quirino va la chercher. Et il y a le gauche pour finir, mais la droite avait suffi. La droite était d'une précision, vitesse d'exécution et le punch. Et ça, c'est fabuleux. C'est un don du ciel. Et voilà ce que le travail qui est... Oh là là, c'est impressionnant après. Et ça prouve toute l'efficacité de ce champion, parce qu'il a un comportement de champion. Et c'était son 26e combat, donc sa 26e victoire, toujours invaincu, Junior Jones, et son 18e succès avant la limite. Il y a eu également un autre championnat américain qui s'est déroulé juste auparavant. C'était dans la catégorie des super moyens et le champion en titre, Tim Littles, a également conservé son titre face à John Scully, son challenger. Victoire au point, mais largement, avec des scores de 120 à 108, 119, 109, 119, 108. Et la décision donc par KO, victoire de Junior Jones. Dans quelques instants, on va avoir un combat de poids lourd entre Mikael Moorer et Billy Wright. En attendant ce combat et en attendant bien sûr le combat, le choc entre Evander Holyfield et Riddick Bowe qui devrait être prévu aux alentours de 5h, 5h15 chez vous en France, eh bien on va faire un petit rendu entre Evander Holyfield